Bonjour, aujourd'hui une réflexion à partir d'un des passages que nous devons lire fréquemment. C'est un passage dans le Zohar de Parashat Nasso qu'on appelle la Hydra Rabbah. On se rappelle que le jour de l'Ag Baomer, il y a eu la révélation par Rabbi Shimon Bar Yochai des secrets de la Torah qu'on appelle communément, on avait fait une vidéo dessus d'ailleurs, on appelle communément la mystique juive, les mondes supérieurs, des choses qui nous dépassent totalement. Mais on va essayer évidemment d'avoir une petite lecture. Alors la Hydra commence ainsi. Les Rabbi Shimon étaient réunis dans la Hydra, c'est-à-dire c'est comme une grange. C'est un endroit situé au nord de la ville de Tzfat, entre des arbres, précisément entre les oliviers, et ils vont avoir des révélations. Et Rabbi Shimon va être installé devant. Donc ils vont être 10 chachamim, 10 sages, certains qui pourront suivre, d'autres qui pourront moins suivre. Et on va tout de suite voir que Rabbi Shimon, avant de révéler ce qu'il a révélé dans les mondes supérieurs, dans ce qu'on appelle Atik, Arich et la suite, il pleure et il dit « Vai igalena, vai ila galena ». Malheur à moi si je dévoile, malheur à moi si je ne dévoile point. C'est-à-dire que ce dont il va parler, ce sont des idées qui sont tellement élevées qu'il n'est pas certain que les chachamim qui étaient là puissent retenir, comprendre ce qui va être révélé. C'est la raison pour laquelle certains disent que pour étudier le Zohar, il faut attendre l'âge de 40 ans, avoir tout étudié. D'autres disent que dans les dernières générations, au nom de certains kabbalistes, même si on n'a pas toutes les connaissances, on a la possibilité de rentrer quand même dans le Zohar. En tout cas, ce qui est certain, c'est d'avoir au moins une lecture, même si on ne comprend pas certainement. En Afrique du Nord, c'était très fréquemment étudié, les passages du Zohar. Au moins d'avoir une lecture, c'est un grand tikkun pour la ville, pour la maison, pour la communauté dans laquelle nous habitons. Et les chavérim qui étaient là lorsqu'il va vouloir dévoiler ces secrets de la Torah se sont tus. Comme Rabbi Abba s'est levé et a dit à Rabbi Shimon, si tu veux dévoiler des choses, tu peux le faire, parce qu'il y a un verset qui dit « Sod Hashem lire'av » le secret de Dieu appartient à ceux qui le craignent. « Ve'ach havraya ilen dachalin dekucha be'echo » et nous craignons Dieu. « Ugvar alou be'hydra de be'emashkena » nous sommes déjà montés, justement, dans une autre hydra, dans Parashat Mishpatim, et là-bas, tu nous as déjà révélé, dit Rabbi Abba, lequel va écrire d'ailleurs les passages du Zohar qui vont être révélés par Rabbi Shimon, lequel les a reçus, donc ces enseignements de Eliyahu Hanavi. Je vous rappelle, lorsqu'il était dans la fameuse grotte, lorsque les Romains, nous sommes au IIe siècle, ont voulu le tuer parce qu'il avait proféré des paroles à l'encontre du gouvernement romain, et il va se cacher pendant 12 ans, il va sortir, et ensuite il va rentrer de nouveau une 13e année, c'est indiqué dans la Gemara de Shabbat, à la page 31 et 32, et là-bas on nous explique que finalement il va révéler ses secrets qu'il avait lui-même reçus du prophète Élie, dans cette fameuse grotte. Mais là, on parle de la Hydra où ils sont tous réunis. Et le premier enseignement, c'est Mineron alou, Mineron afrou. C'est de dire qu'il va falloir savoir comment rentrer dans cette chokhma, dans cette sagesse, qu'est la mystique juive, et savoir comment en sortir. C'est-à-dire d'avoir les idées claires, ce qu'on appelle en hébreu l'asik advarim al-buriam, de bien comprendre les choses selon leur indication. Alors, chaque sage était installé d'une certaine manière en forme de cercle, me semble-t-il. Il y avait Rabbi Shimon qui représentait le Keter, le Chesed de Keter de Za pour être plus précis, mais la dimension de la bonté. Rabbi Elazar représentait l'axe de la Chokhma, donc l'axe droit, l'intelligence. Rabbi Abba représentait plutôt la Bina, la compréhension. On avait fait un cours, une vidéo que vous pouvez retrouver facilement sur la mystique juive pour comprendre ce que toutes ces sphirotes signifient. Rabbi Yehuda représentait l'axe de la bonté. Rabbi Yossé Bar Yaakov, la Tiferet, l'harmonie. Rabbi Yitzhak représentait la rigueur. Rabbi Chizkia Barav représentait Netzar. Rabbi Chia, le Yesod. Rabbi Yossé, la Malchut. Et bien sûr, le Hod, c'était Rabbi Yessa. Et là, tous ces chachamim vont tendre leurs mains et comme si qu'ils allaient prier devant Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Shimon va faire une prière justement avant de révéler tous ses secrets. Et il va commencer, première indication très surprenante, il commence
par un verset connu dans la Torah, Arur Aish Ashay Ase Fesel Umasecha Maase Edecharash Vesam Masater. Maudit soit l'homme qui va se construire, se fabriquer une idole. Et c'est vrai que là, on s'adresse au plus grand Tanaïm de l'époque du IIe siècle. Pourquoi avoir commencé la Hydra par ce verset-là? C'est-à-dire d'essayer de comprendre que le sens métaphorique, la métaphore du Midrash, la métaphore de la Kabbalah, de ne pas comprendre les choses dans leur sens premier et d'essayer de comprendre qu'il y a Dieu. Lorsqu'on va parler des yeux de Dieu, des oreilles ou de la bouche, en vérité, il ne faudra pas tomber dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et donc, ce sont des indications qui révèlent des secrets très profonds, mais c'est la raison pour laquelle il commence par ce verset. Et Rabbi Shimon va aussi indiquer que il y a parfois des moments dans la vie où il faut annuler certaines indications de la loi pour justement révéler les profondeurs de la Torah. Voilà le début de la Hydra Rabbah.